Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, un article un peu spécial puisqu'il concerne les femmes et la musculation. J'ai pu remarquer que depuis de nombreux mois, de plus en plus de femmes suivaient mes conseils, aussi bien en coaching que via Superphysique. Et il me semblait donc important de faire le point sur les femmes et la musculation une bonne fois pour toutes. La musculation souffre d'une image d'un sport difficile, très dur, non adapté à la pratique féminine. Ainsi, les femmes préfèrent en général faire des cours de fitness, de body pump, mais ces cours oublient une notion fondamentale pour atteindre ces objectifs, la notion de progression, que j'explique régulièrement aussi bien dans les podcasts que sur Superphysique, ainsi que dans mes e-books que je vous conseille, comme d'habitude, de lire et de visionner avec les vidéos. La musculation est en fait le sport le plus adaptatif qui existe. Vous pouvez adapter la résistance, les poids que vous soulevez, à votre propre force. C'est pareil que pour un homme. Si vous n'avez pas beaucoup de force, vous pouvez commencer avec des poids très petits et progresser petit à petit. C'est ce qu'on appelle la progressivité, qui est l'une des règles de base de la musculation pour progresser et atteindre vos objectifs. Donc la musculation n'est pas un sport trop dur. C'est vraiment ce qu'il y a de plus adapté à la pratique de tous, car on va pouvoir adapter la progression, la résistance à votre force, à vous uniquement. Pas comme un cours fitness où le rythme est imposé sans dépendre de vous, malheureusement. Lorsque l'on parle de musculation pour les femmes également, les femmes ont peur de se transformer en homme, de devenir trop musclées. Alors elles ont souvent en tête, vous avez souvent en tête, l'image des bodybuilders dans les magazines qui sont énormes et sèches, des athlètes fitness hyper sèches qui font des concours, etc. La plupart du temps, évidemment, ces athlètes sont dopés et c'est un niveau que vous n'atteindrez jamais. Si vous suivez Superphysique régulièrement, vous savez déjà que pour un homme, il est très dur de prendre du muscle et que cela va nécessiter beaucoup d'efforts. Alors en tant que femme, avec un environnement hormonal beaucoup moins favorable à la prise de muscle et à la perte de gras, vos progrès seront encore plus lents. Alors avant de vous transformer en homme, vous allez voir le temps passer. Cela peut décourager certaines femmes qui s'entraînent et qui vont voir qu'elles progressent moins vite, perdent du gras moins vite qu'un homme. Mais encore une fois, je le rappelle, l'important c'est de progresser, de faire du mieux qu'on peut chaque jour pour atteindre petit à petit ses objectifs et non pas le niveau que l'on a. J'aime bien la notion de mériter ses progrès et c'est là tout l'intérêt, tout ce que je vous recommande. Donc si vous êtes une femme, vous ne pourrez jamais devenir trop musclée et trop sèche, naturellement. Alors j'espère que je vous ai rassuré. Naturellement, vous ne pourrez pas. Et si vous croisez parfois une femme très musclée et très sèche, il y a de fortes chances qu'elle prenne des produits. Donc naturellement, vous allez voir le temps passer. Et encore une fois, la musculation n'a que des bienfaits pour vous, comme nous allons continuer à le voir dans cet article. L'un des objectifs que je vois régulièrement dans les questionnaires des coachings des femmes que je coach ensuite en suivi, via rudicoya.com, est l'objectif de se tonifier. Alors, se tonifier, se raffermir concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement avoir plus de muscles et moins de gras. Il n'existe pas d'entraînement spécial tonification, comme par exemple l'utilisation de charges très légères en série très longue avec peu de récupération. Ça, c'est un entraînement que vous soyez homme ou femme qui ne donne aucun résultat, mais vraiment aucun. Donc tonifier, se raffermir, c'est prendre du muscle, perdre du gras avec un entraînement adapté, un régime adapté à vous. Et j'aimerais conclure là-dessus, c'est que pour une femme, l'entraînement n'a pas à être différent de celui d'un homme. Vous devez également progresser à l'entraînement, faire des exercices qui ont fait leur preuve, comme par exemple, si on prend un exemple à la con, faire du squat ou de la presse à cuisse pour le bas du corps, faire des fentes si vous voulez travailler plus les fessiers, etc. Il n'y a pas d'entraînement type féminin incroyable pour les femmes qui marcherait exprès pour elles. L'entraînement est identique à celui d'un homme. La seule variante possible est en fonction des objectifs, car encore une fois, un programme d'entraînement est à adapter suivant ses objectifs, suivant ses contraintes, suivant chacun. Ce n'est pas le même programme que votre voisin, votre voisine, pour le cas aujourd'hui. Enfin, pour celles qui débutent et qui ne savent pas par où commencer pour l'entraînement, je vous mets un petit lien dans l'article associé avec les programmes pour femmes que j'avais fait, spécial débutante, pour savoir comment s'entraîner lorsque l'on débute la musculation et que l'on est une femme en fonction des objectifs que je vois le plus souvent. Et oui, la musculation fait perdre des seins car ceux-ci sont majoritairement composés de graisse. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une bodybuildeuse, dopée entre guillemets, ou une athlète fitness être très sèche et avoir encore une forte poitrine. La plupart des compétitrices ont d'ailleurs des implants, comme vous pouvez le remarquer sur les diverses photos qui circulent dans les magazines ou sur Internet. Et il n'existe pas non plus d'exercice capable de remonter la poitrine.
des exercices censés développer les pectoraux, comme pour les hommes, le développé couché, le développé incliné, les écartés, etc., vont développer les pectoraux et pousser vos seins en avant et non les remonter. Ça n'existe pas, donc si vous prenez des pectoraux, vous allez les voir pousser en avant. Et enfin, comme vous l'avez compris, plus vous serez sèche et moins vous aurez de seins. Moins vous aurez de gras et moins vous en aurez. C'est aussi simple que ça, malheureusement ou pas, suivant vos objectifs. Qui n'a pas rêvé de perdre de là exactement où il voulait? Pour vous, mesdames, de perdre principalement et seulement des fesses et du bas du corps sans perdre votre poitrine ou perdre des bras. Malheureusement, suivant les individus, nous stockons préférentiellement à certains endroits. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que là où nous stockons préférentiellement, ce sont même toujours les zones les moins irriguées de notre corps, là où le sang circule très mal. Ainsi, cela nous donne des pistes pour le long terme, pour perdre du gras localement. Car évidemment, si la circulation se fait mal, sur le court terme, même en travaillant ces muscles spécifiquement, vous n'arriverez pas à rétablir une circulation normale entre guillemets et à perdre en premier ou à un rythme normal ce gras local. Vous perdrez d'abord du gras ailleurs et seulement à la fin ce gras. C'est ainsi. Donc comme l'explique mon ami Julien Vénesson dans notre article « Comment perdre de la graisse viscérale sur Superphysique », je vous mets encore un petit lien dans l'article associé à cette vidéo sur Superphysique, il est possible, grâce à un entraînement répété, en série plus ou moins longue, un entraînement journalier, voire bi-quotidien, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, d'améliorer la situation et d'avoir le sang qui circule un peu mieux. Et ainsi, de perdre du gras plus facilement sur ces zones, d'éviter plus facilement la redéposition du gras si vous en reprenez sur ces zones, mais c'est un travail de long terme. Sur le court terme, vous ne pourrez pas perdre du gras localement et vous allez perdre en dernier de ces zones difficiles et rebelles. En ce sens, l'électrostimulation peut également aider en améliorant la circulation sanguine sur ces zones. Donc un vrai appareil d'électrostimulation, pas un joujou qu'on voit au téléachat. Donc par exemple la marque Compex ou ses phares convient très bien. Ce que je voulais dire, donc cet entraînement local est à faire évidemment en plus de votre entraînement de base pour progresser. C'est quelque chose à faire en plus. La base reste quand même l'entraînement pour progresser, prendre du muscle de manière générale, progresser en force de manière générale, perdre du gras de manière générale avec une bonne alimentation si tel est votre but, ou maintenir votre poids, voire en prendre si c'est votre but. Et enfin, donc, si vous avez des zones rebelles, faire un travail le plus souvent possible dessus. Donc, je vais prendre l'exemple des fessiers pour que ça vous parle. Faire votre entraînement donc, tous les jours ou 3-4 fois par semaine, comment vous l'avez convenu, et à la fin de chaque séance, faire les fessiers à la poulie basse en série de 20 à 30 répétitions, style 4 à 5 séries avec très peu de récupération, afin que le sang circule très bien. Voilà, ça peut se décliner suivant les zones, suivant là où vous stockez préférentiellement, mais encore une fois, c'est un travail de moyen, voire de long terme, de très long terme. Si vous suivez Superphysique, vous savez que pour atteindre vos objectifs, vous devez adapter une hygiène de vie presque irréprochable. Et pour l'alimentation, vous savez, et je vous le dis même maintenant, les régimes miracles n'existent pas. Les régimes soupe, les régimes seulement protéines, les régimes légumes, les régimes pommes, tous les régimes à dormir debout, ça ne fonctionne pas à long terme. Ce qui est important de comprendre, c'est que manger normalement, comme la plupart l'entendent, ce n'est pas manger normalement. Manger des gâteaux, faire plusieurs barbecues par semaine en mangeant des saucisses, des chipolatas, des merguez, boire plusieurs verres d'alcool par semaine, etc. Ce n'est pas manger sainement. Manger des aliments industriels tout le temps préparés, ce n'est pas bon pour votre santé et ce n'est pas bon pour vos muscles, pour votre perte de gras, etc. Donc pour perdre du poids de manière efficace, si tel est votre but, il est bien important de comprendre et de mettre en place un mode d'alimentation sain, basé sur votre santé, sur vos besoins énergétiques, en fonction de vos activités, en fonction de vous, comme j'aime à le répéter régulièrement. Il n'existe pas d'aliments coupe-faim, de suppléments coupe-faim qui marchent réellement, et d'ailleurs cela n'aurait aucun intérêt, car encore une fois, le but est que vous adaptiez, que vous compreniez qu'une bonne hygiène de vie est ce qui vous permettra d'obtenir le physique que vous désirez, d'atteindre vos objectifs petit à petit. Il n'y a pas de magie malheureusement, et tout ce qui se fait très rapidement se perd très rapidement. Si vous mangez par exemple, vous faites un régime soupe, c'est sûr que lorsque vous allez remanger normalement, dans le sens comme tous les gens l'entendent, vous allez tout reprendre, voire plus. Mais si vous adaptez dès aujourd'hui, après cette vidéo, un régime adapté, en mangeant des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, etc., des fruits,
le tout aux bonnes quantités par rapport à vous, eh bien, vous allez atteindre petit à petit le physique que vous désirez et avoir une meilleure santé. Donc, encore une fois, stop au régime miracle et bienvenue dans l'alimentation moderne, saine et bonne pour vous. Le marché des suppléments essaie encore une fois de vous prendre pour des truffes en vous faisant croire qu'il existe des suppléments spéciaux pour femmes, adaptés spécialement à vous. Alors, comme j'ai une boutique de suppléments sur Superphysique, j'aime sélectionner les suppléments par rapport à leur composition. Donc, je choisis et je suis maître de ce que je vends. Et j'aime bien dire que je ne vends que ce que je pourrais prendre en fonction de la composition et non pas en fonction d'arguments marketing. Alors, il est vrai que les suppléments pour femmes ont des noms incroyables, des boîtes super flashy, souvent rose flashy. Et c'est vrai qu'elles donnent envie aux femmes, des belles boîtes, magnifiques, etc. C'est comme pour l'entraînement malheureusement. Pour les vendeurs, pour les marques, il n'existe pas de suppléments spéciaux pour vous, mesdames. Ça n'existe pas. J'ai pu analyser les compositions des divers suppléments, alors pas tous, mais une bonne partie, puisque je sélectionne encore une fois tous les suppléments qu'il y a sur la boutique Superphysique en fonction de la composition. Et donc, si on prend une protéine, par exemple, qui est censée être vendue pour femmes, elle a la même composition, les mêmes ingrédients que celle pour hommes, sauf qu'en général, eh bien, on va moins bien la filtrer pour qu'elle ait un goût un peu plus sucré, des arômes un peu plus exotiques, style on va avoir protéines, délices, je sais pas quoi, un truc à dormir debout, et on va vous le vendre en plus beaucoup plus cher que ce que ça se vend pour les hommes, qui est déjà pas mal cher. Donc, il n'existe pas de suppléments spéciaux pour femmes. Si vous en voyez un, fuyez vite, ne l'achetez pas, parce que ça n'aura pas plus d'effet que les suppléments que nous vendons sur Superphysique, qui ne sont pas pour hommes, mais qui sont bien pour tout le monde. Donc c'est un sujet qui m'amuse un peu, car il est vrai que le marché de l'industrie essaye de vous prendre pour des truffes, et essaye aussi de nous prendre pour des cons régulièrement. Donc voilà, il n'y a pas de suppléments spéciaux pour femmes, et la seule différence qu'il y a entre hommes et femmes, c'est les doses à adapter en fonction, encore une fois, de soi, comme je le répète, sans arrêt. Ne copiez pas votre voisin ou votre voisine, faites bien tout par rapport à vous. Et ça, je le donne pour chaque supplément en vente sur Superphysique, la posologie à adapter en fonction de chacun et de chacune. Quelle femme n'a pas rêvé de perdre sa cellulite? Alors la cellulite, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des cellules graisseuses, du gras, où la circulation est encore plus mauvaise qu'à l'accoutumée. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Premièrement, on n'achète pas de crème anticellulite qui ne sert absolument à rien, comme d'habitude, si ce n'est d'aider à la circulation sanguine, car on va se masser avec. Et c'est le seul avantage de ces crèmes, c'est de se masser avec pour que le sang circule mieux. Et donc, petit à petit, aider à la disparition de cette cellulite. Mais les ingrédients qu'elles contiennent n'ont absolument aucun effet. Et c'est pourquoi je vous déconseille leur utilisation, encore une fois. Et donc, il y a pas mal de trucs qui servent à rien. Donc, concrètement, comme nous l'avons vu plus haut, pour améliorer la circulation sanguine à un endroit bien particulier, il faut s'entraîner localement, de manière ciblée, régulièrement, donc le plus souvent possible, ça peut être une fois par jour au moins, 2 fois par jour, avec des séries mi-longues, voire très longues, avec peu de récupération, afin que la zone en question brûle, qu'elle congestionne, que vous sentiez que le sang circule. C'est là la meilleure façon de perdre votre cellulite. Ce n'est pas la pratique du cardio à basse intensité, aller courir dehors ne va pas à la même intensité, sans faire de fractionnés, etc., sans provoquer un gros afflux sanguin, ne va pas vous aider à perdre votre cellulite et ne va pas vous aider franchement à perdre votre gras, si ce n'est en plus d'un entraînement bien adapté, une diète bien adaptée, et seulement si vous arrivez au bout des modifications possibles de votre alimentation et de votre entraînement. Comme j'explique, je vous renvoie à l'article cardio ou sèche, faut-il faire du cardio, disponible sur YouTube et sur rudicoya.com pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, pour perdre votre cellulite, donc je répète, un travail local, ciblé sur les zones en question très régulièrement, et sur le moyen et le long terme, voire le très long terme, votre cellulite va disparaître petit à petit. Je pense que vous comprenez au fil de cet article que c'est seulement à force de persévérance, de patience, de volonté, de vraiment vouloir ce que vous voulez, de durer dans le temps, que vous allez réussir à vous transformer complètement. Si vous avez des cellulites et que vous pensez qu'au bout d'une semaine d'entraînement localisé ou d'utilisation de crème anticellulite ou d'une semaine de votre nouvelle alimentation saine, vous allez vous transformer, vous vous trompez. Tout va se passer petit à petit
Et c'est là tout le mérite de la musculation, de ce que nous revendiquons sur Superphysique. Il faut mériter ses progrès et c'est ce que je trouve assez beau dans cette activité sportive. Être une femme, c'est aussi avoir des avantages pour la pratique de la musculation. Vous disposez d'une meilleure souplesse que nous les hommes, d'une meilleure mobilité. Ainsi, vous pouvez exécuter vos mouvements avec plus d'amplitude, sans être limité par l'étirement de vos muscles, et vous aurez ainsi moins de courbatures. Ce moins de courbatures est aussi accentué par le fait que vous produisez plus d'œstrogènes, qui ont en quelque sorte un effet protecteur sur la cellule musculaire, et cela va vous aider, entre guillemets, parce que ça se discute, à récupérer plus rapidement. Néanmoins, il faut faire attention à quelque chose, certaines femmes sont laxes, c'est-à-dire qu'elles ont des ligaments un peu plus longs que la normale, et donc par exemple, elles vont avoir le coude qui se tend un peu à l'inverse, par exemple quand elles font le développé couché, ou pareil pour le squat, quand vous allez faire du squat, les genoux qui rentrent un peu vers l'arrière. Donc ça, ce sont des amplitudes extra-physiologiques à éviter. Arrêtez-vous avant de vous retourner les articulations. Là, c'est quelque chose de très mauvais avec le temps, avec des poids lourds. Tendre, normalement, il n'y a pas trop de soucis, mais tendre plus que la normale avec des poids, là, vous allez avoir des soucis. Donc le fait que vous soyez plus mobile, vous passez aussi moins de temps à vous étirer, à travailler votre souplesse, à avoir des limitations, et donc vous pouvez exécuter vos exercices avec plus d'amplitude, et comme on le sait, avoir plus d'amplitude sur ces exercices, sans avoir de limite, encore une fois, dû à un manque de souplesse, parce que dans ce cas-là, l'exercice serait dangereux, et plus efficace pour progresser et prendre du muscle. Donc être une femme a quand même beaucoup d'avantages, car je peux vous le dire, étant assez raide, je m'étire énormément, et donc c'est quand même un temps de gagner assez important. Voilà, nous arrivons au bout de cet article, les femmes et la musculation. Alors j'espère n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, et bien, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me le préciser, et je me ferai un plaisir de compléter l'article et de vous répondre en détail. Enfin, encore une fois, si l'article vous a plu, merci d'avance de le partager n'importe où et de me le signaler, cela fait toujours plaisir. Et donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous et fight for it!